Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche pour une vidéo pour présenter l'évangélisation de saint Thomas en Chine. Peut-être vous avez entendu parler de cette hypothèse qui est devenue une conviction et une vérité corroborée par de nombreuses recherches archéologiques. Et il se trouve que cette semaine, nous avons entendu une vidéo qui s'appelle Dieu, la Bretagne et la fin des temps, et dans laquelle on apprend qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve de l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle. Pensez bien que ça nous a fait réagir. Nous avons pu appeler les personnes concernées pour leur proposer de parler, de montrer, de faire un échange pour proposer toutes les preuves que nous avons accumulées depuis quelques années pour la Bretagne en particulier. Et donc pour la Gaule, parce qu'évidemment tout ça c'est lié. Et pour la Chine, parce que pensons bien que si l'évangile s'est répandu en Chine dès le 1er siècle par saint Thomas, en l'année 64 exactement, avant la mort de saint Pierre, comment imaginer que la Gaule et la Bretagne puissent rester dans les ténèbres du paganisme et des druides jusqu'au IVe siècle où arrivent les premiers missionnaires de Bretagne, de Grande-Bretagne maintenant, les Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Corentin, etc. Et donc je vous propose aujourd'hui en l'honneur de saint Thomas d'aller explorer quelles sont les sources, les pièces à conviction qui nous permettent aujourd'hui de dire que oui, saint Thomas est bien allé en Chine et en Inde et qu'il est le Saint Paul d'Asie, comme l'appelle l'abbé Louis-Marie Buchet, qui travaille beaucoup aussi avec M. Pierre Perrier, qui est très connu dans ces questions-là, parce que c'est lui qui était en Bretagne à ce moment-là, à Rennes, je crois, ingénieur chez Dassault. Et on dit même qu'il a travaillé pour l'élaboration du Rafale, donc quelqu'un qui était vraiment très scientifique, et qui part en Chine pour ses affaires. Et un évêque de l'église clandestine lui propose d'aller voir une grande fresque, c'est une grande paroi rocheuse, qui fait 30 mètres de long sur 7 mètres de haut, et sur laquelle, officiellement en Chine, on apprend que c'est l'arrivée du bouddhisme en Chine. Et ça posait quelques problèmes à cet évêque, qui voyait bien que c'était autre chose. Et tous les deux ensemble, avec cet ingénieur de chez Dassault, là, Pierre Perrier, qui a la particularité de parler les langues orientales, et en particulier l'araméen, ce qui n'est pas courant. Et il trouve là, il regarde la fresque, et il regarde les archives chinoises que lui montre cet évêque, et petit à petit, ils comprennent qu'en fait, ce n'est pas du tout l'arrivée du bouddhisme, mais du christianisme en Chine et de saint Thomas qui est gravé sur cette fresque extraordinaire que tous les touristes vont voir et que personne ne raconte cette histoire. Et donc, il découvre ça, il continue son enquête, et puis finalement, il arrive à montrer même qu'il y a des représentations de la Vierge Marie à la chinoise sur cette fresque et qui date du 1er siècle. Que c'est émouvant, que c'est beau. Et on en est là, entre donc, cette découverte de Pierre Perrier et puis ces vieilles traditions qui nous intéressent beaucoup, parce qu'en fait, avant même cette découverte de Pierre Perrier, l'Église savait que saint Thomas était allé en Chine, et elle avait conservé ça, en particulier dans ses bréviaires. Et c'est à propos de ça que je voudrais faire cette vidéo, principalement. C'est pour rappeler un argument dans ces questions-là. Ça vaut pour la Bretagne, ça vaut pour la Gaule, ça vaut pour la Chine. Ça s'appelle l'argument liturgique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire que si une liturgie séculaire affirme une chose, eh bien, le catholique peut s'y fier sans même avoir de preuves pour la raison. Sa foi lui suffit. Et ce bréviaire de l'église Malabar, un bréviaire chaldéen, très ancien, une des leçons du second nocturne de l'office de saint Thomas contient les paroles suivantes. Écoutez bien ce que depuis des siècles on raconte dans les églises, sans preuve autre que celle de la foi et de la confiance dans notre sainte mère l'Église. La première parole, c'est celle-ci. Par saint Thomas, l'erreur idolâtrique a été dissipée dans les Indes. C'est bien, les Indes, c'est pas la Chine, mais les Indes touchent la Chine, on est juste à côté. Voici cette première parole. La seconde. Par saint Thomas, les Chinois, tiens, nous y voilà, et les Éthiopiens ont été convertis à la vérité. La troisième. Par saint Thomas, ils ont reçu le baptême. Ils ont cru et confessé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore une. Par saint Thomas, le royaume des cieux est monté jusqu'en Chine. Magnifique. Ajoutons encore cette antienne du même office. Les Indiens, les Chinois et les autres habitants des îles offrent leurs adorations à votre saint nom en mémoire de saint Thomas. Donc voilà qu'on a une liturgie qui affirme l'arrivée de saint Thomas. Et ça, on le sait, c'est publié grâce à Monseigneur Gaume, ce tout petit livre qui est une bombe, à mon avis, pour notre temps, et qui est notre outil de travail principal, notre source, avec les petits bollandis que nous lisons toujours chaque matin. Mais ça, c'est l'évangélisation apostolique du globe. Et cet homme, ce Monseigneur, cet ami de Pie IX au XIXe siècle, a prouvé, avec tous les témoignages qu'il a pu recueillir, que non seulement, évidemment, l'évangile s'est répandu dans tout l'Empire romain, par saint Paul, saint Pierre, les premiers apôtres, mais qu'ils sont allés bien au-delà, et qu'ils ne se sont pas contentés
comme d'ailleurs les Romains ne se contentaient pas, parce que le commerce, on sait, qui dépassait bien sûr les limites de l'Empire. Et donc ils sont allés, dit Monseigneur Gaume, jusqu'en Amérique, oui, il faut le dire, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça paraît prodigieux, oui, elle a raison, c'est absolument impossible, mais à la fois, avec l'ordre du Christ, eh bien, il cite tous les témoignages en Amérique du Sud et du Nord qui se souviennent, les témoignages des missionnaires au XVIe, XVIIe siècle, les Portugais au Brésil, qui racontent comment est-ce qu'ils ont trouvé des vestiges d'une évangélisation précoce, et en particulier de cet apôtre Thomas en Amérique du Sud. Il faut lire ça, il faudra que nous publions ça, c'est des témoignages. Bien sûr, ça ne va pas prouver à la raison, on va dire ils ont raconté des missionnaires qui donnent leur vie, qui racontent des choses pour faire croire que saint Thomas est parti là-bas. Non, je pense que ce sont au minimum des témoins fiables et fidèles auxquels nous pouvons nous référer. Et il y a un exemple vraiment extraordinaire avec un certain évêque, Monseigneur Rizzolatti, au XIXe siècle, qui est en Chine, un missionnaire chinois, on va dire missionnaire chinois en Chine, et qui apprend que dans un certain village, je ne sais plus où, un petit village de Chine, se trouvent deux grandes colonnes comme ça, avec des chapiteaux au-dessus, et à chaque fois que les Chinois veulent monter en haut de la colonne, pour les restaurer ou que sais-je, pour voir, soit ils meurent, soit ils tombent et ils se fracassent et ils sont blessés, etc. Monseigneur Rizzolatti apprend ça. Et il déclare vouloir, lui, tenter l'ascension. Il sent bien qu'il y a un mystère, il y a quelque chose. Et il dit ceci, parce que tout le monde le dissuade, Monseigneur, non, n'y allez pas, c'est trop dangereux. Et il dit, soit la chute, c'est le résultat d'un manque de précaution, si c'est imprudence, je saurais prendre mes mesures. Donc c'est un évêque qui a une certaine force physique, semble-t-il, enfin, du moins un aplomb. Et si c'est le démon, je suis venu pour le combattre et je suis plus fort que lui. Et donc il arrive et il fait un exorcisme sur les colonnes, il demande une échelle et il monte en haut de l'échelle et il voit déjà il monte et il ne se passe rien, tout va bien. Et ensuite il demande à 3 autres chrétiens de prendre 3 échelles et de monter pour déplacer le chapiteau, parce qu'il pressent qu'il y a quelque chose. Il déplace le chapiteau, il trouve une cavité et dedans des ornements sacerdotaux du 7e siècle, qui ont été datés ensuite du 7e siècle. C'est-à-dire qu'il y a une présence chrétienne de prêtres au 7e siècle à cet endroit-là. On savait qu'il y avait des chrétiens, parce qu'il y avait saint Thomas, donc ça a continué forcément. Quand un germe tombe, quand c'est un germe en lien avec le Saint-Esprit, forcément ça continue à grandir. Et bien là, au 7e siècle, on a ça. On a cette découverte du 19e. Un peu plus tôt, en 1625, on a retrouvé, tout près d'une église qui avait été bâtie par un missionnaire, le père Rode, je crois. On creuse et on tombe sur une stèle qui est très connue aujourd'hui, qui a fait le tour du monde tellement c'est important, cette stèle. C'est la stèle de Xian. Elle s'appelle Xian. Elle mesure 2 mètres, presque 3 mètres de haut. Et sur cette stèle, il y a toute l'histoire du christianisme primitif, également du 7e siècle. Elle est datée précisément du 7 janvier 781, mais elle raconte des événements de l'an 635. Et des événements d'un moine qui fait une profession de foi, en lien avec l'empereur de ce temps-là. Donc on voit qu'il y a encore à cette époque-là, au 7e siècle, une présence chrétienne très forte. Et aux missions étrangères, à Paris, on trouve la traduction de cette stèle, qui est une sorte de credo archaïque chinois du 7e siècle, qui fait penser un peu à nos credos de Nicée-Constantinople, qui sont peut-être plus cadrés par la philosophie grecque et l'ordre romain, mais là qui a un accent de vérité et une particularité chinoise que je ne résiste pas à vous lire ces 2 premiers paragraphes. Notre Dieu Aloha, un nom chinois, est Trinité une, créateur du ciel et de la terre. Il a créé l'homme en lui conférant une nature excellente, supérieure à toutes les autres. Mais Satan le trompa, et sa pureté fut souillée. Longtemps égarés autour du chemin, les hommes devinrent incapables de retourner à leur maison. Cependant, une personne de notre Trinité, le Messie, brillant Seigneur de l'univers, voilant son antique majesté, apparut homme sur la terre, l'incarnation. Une vierge enfanta le Saint dans le Dakin. Dakin, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est l'Empire d'Occident, que ça veut dire. Une étoile brillante annonça l'événement béni. Les Perses, voyant cet éclat, vinrent faire hommage de leur présent. Là, on voit qu'il y a une allusion aux rois mages. Hommage de leur présent, venus de Perse, les rois mages. Et or, les mages ont achevé leur conversion quand saint Thomas a été envoyé en Perse, puis en Inde, puis en Chine. Et en Perse, il a retrouvé les rois mages, qui étaient parvenus en Judée depuis qu'ils avaient adoré l'enfant Jésus, ce que nous allons bientôt célébrer.
Et ensuite, saint Thomas en a fait ses propres collaborateurs et il les a envoyés eux-mêmes en mission. Je crois même qu'on dit que les rois mages ont été sacrés évêques par saint Thomas. Et grâce à ces enseignements sublimes communiqués par l'Esprit Saint, une autre personne de la Trinité, donc on voit qu'il y a vraiment la vraie foi là, il purifia la nature humaine de ses souillures et l'appela à la perfection. Il révéla la vie et détruisit la mort, etc. On trouve comme ça des témoignages chrétiens. Et ce n'est pas tout, parce que là on en est qu'au 7e siècle. Comment est-ce qu'on va remonter le fil rouge de cette foi en Chine jusqu'au 1er siècle? Eh bien, il existe une croix de fer du poids de 3000 livres, dont l'inscription marque l'année de Jésus-Christ 239. Donc on a une croix là, à cet endroit-là. Et la tradition dit que saint Thomas, quand il avait... parce que cette croix a été rebâtie en 239, mais elle a été d'abord plantée par saint Thomas. Et quand saint Thomas a planté la croix, il a dit, le jour où la mer viendra jusqu'à cette croix, c'était à Méliapour, sur les côtes de l'Inde, là, des hommes blancs viendront prêcher la même doctrine que moi. Eh bien, 1500 ans plus tard, en 1600, quand les missionnaires arrivent, ou 1550, quand les missionnaires arrivent, eh bien, la mer avait gagné les rivages et elle était juste au pied de cette croix. Et les missionnaires arrivent et prêchent, et on leur raconte ça. Et donc, ils voient la providence, cette attente, ces 1200 ans où ils avaient cette prophétie, un peu comme nous, on avait la Virgo Paritura, cette vierge qu'attendaient les druides. Eux, ils avaient, quand la mer touchera la croix, les missionnaires reviendront et la foi rejaillira. Et l'Église de Chine, qui est si persécutée aujourd'hui, eh bien, et c'est à tout ça qu'il faut qu'elle se raccroche. Est-ce que les Chinois aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes Français qui aimons ce pays, qui avons peut-être des amis chinois, savons cette évangélisation extraordinaire de la Chine? Donc l'Église souterraine actuelle, l'Église clandestine qui souffre tant, eh bien, ils ont de qui tenir, parce que pendant 1000 ans, ils ont été souterrains comme ça. Les empereurs étaient nestoriens d'abord, puis ensuite bouddhistes, toutes ces hérésies, toutes ces branche morte du christianisme finalement, mais il y avait toujours un petit filet d'eau et qui a rejailli à chaque fois que les missionnaires sont revenus et ont relié ces églises à Rome, parce que c'est de Rome que venaient, comme le Seigneur avait donné les pouvoirs à Saint-Pierre, et Saint-Pierre était à Rome, et bien c'est de Rome que toute la chrétienté, jusqu'en Chine, était liée. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que saint Thomas lui-même et tous les apôtres sont toujours restés en lien avec Saint-Pierre qui était à Rome. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Église catholique a cette joie de pouvoir être en conformité avec ce qui s'est passé dès le 1er siècle. C'est ça tout l'enjeu en fait de ces études, de nos travaux. Si on se trompe, eh ben, on le reconnaîtra, mais il faudra bien nous montrer que saint Thomas avait une indépendance, et donc que c'est normal qu'il y ait certaines églises qui soient indépendantes de Rome. Alors qu'à notre avis, c'est pour ça que nous avons Saint Pierre ici, il ne faut jamais rompre avec Saint Pierre et ses successeurs légitimes. Que dire encore ? Eh bien, que dire encore? Il y a les églises aussi, on voit ça dans les petits bollandistes. Les Allemands croient aussi que saint Thomas les a instruits dans la foi. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises saint Thomas en Allemagne, notamment à Berlin, l'église saint Thomas, à Leipzig, la patrie de Jean-Sébastien Bach, et puis à Strasbourg aussi, une église saint Thomas, et dont on dit que saint Thomas est venu aussi. Donc il faut arrêter de mépriser un peu toutes ces traditions qui se trouvent corroborées à chaque fois par tant de faits archéologiques, scientifiques, etc. Quand on aura 1000 indices de cette présence de saint Thomas en Chine, en plus des traditions catholiques, il y aura toujours des gens pour dire oui, mais tout ça, ça ne va pas dans notre sens, donc on n'en veut pas. Eh bien, nous, au moins chrétiens, retrouvons cette confiance en l'Église et ce désir de défendre notre foi et nos traditions et notre histoire sainte, que ce soit en Bretagne, en Gaule ou en Chine, par la science, et ensuite d'aller prêcher les deux ensemble, c'est-à-dire la foi d'abord, pour nous, pour tout de suite avoir la vérité, et ensuite la science, pour aider les gens à adhérer à la vérité, et un jour se dire, quand même, c'est une église qui est extraordinaire, parce que c'est une société qui conserve des choses que tout le monde dit que c'est faux, et en fait, Pierre Perrier va en Chine, et en quelques années, on arrive à prouver que oui, saint Thomas est bienvenu en Chine. L'Église avait déjà dit, voilà, nous avons une bonne mère, nous sommes fiers d'être catholiques, et nous espérons pouvoir convaincre nos amis qui ont, à notre avis, mal parlé de cette évangélisation de la Bretagne en disant qu'il n'y avait pas de preuves, alors qu'il y a les traditions liturgiques de Nantes qui affirment que Saint Clair de Nantes a été converti par Saint Pierre et envoyé par Saint Lin. Ça a été cru quand même pendant 17 siècles à Nantes et jusqu'au 19e siècle, puisque le chanoine Caour écrit à son évêque en disant « c'est la tradition de Nantes, il ne faut jamais la perdre ». Et puis au Carmel de Morlaix, où la sœur Marivonne vous raconte que Drénalus, disciple de Joseph d'Arimathie, donc au 1er siècle,
de Glastonbury arrivent ici et fondent l'évêché de Morlaix. Non, fondent la chrétienté de Morlaix avant d'aller fonder l'évêché au Yodet, près de Lannion. Et à Lannion, il y a encore quantité de preuves, de sources, de choses, notamment cette Vierge couchée si merveilleuse, là, la Vierge qui va enfanter. Eh bien, c'est un sujet de méditation, je trouve aujourd'hui, à quelques jours de Noël, de nous replonger dans cette attente extraordinaire des Chinois, des Druides, des Bretons, des Gaulois, de tout ce monde, et de l'Empire romain et des Juifs, évidemment, mais du monde entier qui attendait, et jusqu'aux Brésiliens et aux Canadiens là-haut, tout ce monde attendait le Messie qui allait venir par une Vierge. Eh bien, demandons la grâce pour nous-mêmes et puis pour nos pauvres paysans de retrouver cette attente, cette espérance, cette espèce Il faut qu'il y ait un Dieu qui se fasse paysan pour sauver ce pauvre monde qui souffre tant et pour chasser tous les mauvais, comme il fallait chasser les gens de Jérusalem et tous nos technocrates de tous les temps, pour que revive ce beau royaume de Dieu. Seigneur, que votre règne arrive et que nous puissions tous avoir cette grâce de la joie de Noël dans quelques jours. Voilà. Merci et bon dimanche sur Trésor de nos Pères.